Ô divine volonté, viens dans cette lecture et remplir à bord de ton très pur amour et de ta volonté divine toutes les créatures de chaque génération. Je m'immerge en toi et je me fusionne, Jésus, dans ton humanité pour embrasser ta propre eucharistique et par elle embrasser toutes les hosties consacrées à travers le passé, le présent et jusqu'à la fin du monde. Jésus, daigne préparer les âmes à accueillir le royaume de la divine volonté en eux, à l'aimer, à la connaître, à la désirer et enfin la posséder pour vivre dans ton royaume. Dispose-nous, parle-nous. Et tu nous dis que tu es un fleuve qui coule. Jésus dit, prends mon cœur, ma nourriture est l'amour, ma vie est l'amour, mon bonheur est l'amour. Par amour, j'ai projeté votre création. Moi-même, amour infini, je suis votre récompense. Mon amour pour vous est inébranlable parce qu'il est divin. Par amour, je me suis fait une obligation depuis le jour de votre création, de vous aimer toujours. Et comme vous dites noblesse oblige, je me sens d'autant plus engagée, moi qui suis la vérité et la noblesse même, parce que divine. De votre naissance à votre mort, je vous aime. Aussi, je vous poursuis de mon amour, même quand vous vous rebellez contre lui ou n'en faites aucun cas. Je suis immuable dans l'amour, même quand vous ne le méritez pas. Tel un fleuve qui coule, toujours semblable à lui-même, quelle que soit la vase qu'il trouve dans son lit. Mon amour pour vous ne connaît pas de frontières, parce qu'il est l'amour de celui qui est Dieu. Même au paradis, vous ne pourrez comprendre dans son immensité et sa puissance divine mon amour pour vous. Comme un tout petit enfant, fils d'un grand savant, ne peut comprendre l'érudition paternelle, de même, dans la bienheureuse éternité, il ne vous sera pas donné de mesurer l'intensité de l'amour de votre Dieu pour ses créatures. Cela serait un excès de joie impossible à supporter, même avec la force reçue dans la béatitude. Mon cœur n'a jamais été absorbé par d'autres préoccupations. Il y a en lui que son amour, sa douleur et son anxiété pour vous. Ma toute-puissance, ma bonté et ma justice, tout est toujours pour vous, pour vos âmes. Je n'ai rien pu faire de plus pour vous, bien qu'étant tout-puissant, car je suis allé au paroxysme. Je pourrais encore, comme Dieu, créer des milliards de mondes, plus beaux et plus parfaits, mais je ne pourrais pas, comme homme-Dieu, recevoir et offrir plus de souffrances et subir une mort plus cruelle. Je n'ai pas hésité à me sacrifier pour votre salut, et je ne me suis reposée qu'après avoir donné pour vous, pour votre rédemption jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Il n'est plus nécessaire que je revienne souffrir et mourir pour vous, ce que je ferai même avec le même élan, spontanément et joyeusement. Même si tous vous restiez purs dans votre conscience de la naissance à la mort, ce ne serait même pas à compter comme un pas digne de la reconnaissance que vous me devez. Aucune des créatures les plus saintes qui ont existé, sont et seront, ne pourront émettre un seul soupir d'amour pour moi qui soit digne de moi. Tout l'amour des séraphins et des saints ne pourra jamais égaler un seul battement de mon cœur. Si ce n'étaient vos ingratitudes et vos péchés qui m'en empêchent, je ferais de vraies folies d'amour pour vous, tellement vous êtes tendrement aimé de moi. C'est pourquoi
viens vivre dans ma volonté. Vous êtes mes conquêtes, les trophées de mes victoires. Comme les guerriers aiment à montrer les médailles gagnées par leur vaillance, je me complais à présenter à mon divin Père les fruits de ma passion et de ma mort. Fin du premier enseignement et des confidences de notre Sauveur. Extrait du livre Si tu m'ouvres la porte, qui est un petit recueil où le Christ se révèle à une capucine, sœur Consolata Bétrone, la religieuse inconnue, à qui le Seigneur confie ses réflexions rassemblées et que j'ai à souhait à cœur de vous partager, puisque c'est à travers ce livre que je suis plongée dans la divine volonté, j'ai été plongée dans la divine volonté. C'est après une méditation quotidienne sur quasi plus de 2 ans du petit ouvrage que le Seigneur m'a guidée dans la divine volonté. J'avais vraiment à cœur de vous partager ces enseignements qui sont très courts et qui ont amené pour moi, qui nous amènent à une transformation et à une conversion de l'âme tellement profonde, qui nous invite à la toute petite voie d'amour. C'est une voie qui est encore plus petite que celle de Sainte Thérèse que beaucoup aiment tant. Voilà. Et qui a pour but aussi de constituer une petite armée d'âmes toutes petites pour le salut de tous nos frères et sœurs. Soyez 1000 fois bénis et dans la joie de vous partager un autre extrait de ces confidences amoureuses.